Voyons maintenant comment résoudre des chaînes d'opérations comportant des nombres décimaux. Pour résoudre une chaîne d'opérations, on doit respecter les priorités d'opération. Alors, première chose, on doit résoudre les parenthèses, par la suite les exposants. Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions, toujours de gauche à droite dans l'ordre qu'on les rencontre. Et même principe pour les additions et soustractions, toujours dans l'ordre rencontré de gauche à droite. Dans notre exemple juste ici, on a une grande parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, on doit respecter également les priorités d'opération. Alors, on va devoir faire la multiplication en premier. Je souligne l'opération que je vais faire. Je réécris ce qui est avant l'opération. Moins 14 et 5 dixièmes, moins. Je vais venir faire mon calcul juste à droite. Alors, on a vu la multiplication. Première étape, on doit multiplier comme si c'était des nombres entiers. Alors, on va effectuer 302 multiplié par 21. Par la suite, on doit venir regarder le nombre de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs. Alors, on a au total 3 chiffres après la virgule. Je vais venir positionner la virgule dans ma réponse. Et on ne doit pas oublier la loi des signes. On avait un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Ça fait en sorte que la réponse sera négative. Alors, on obtient donc un résultat de moins 6 et 342 millièmes divisé. Je peux faire tout de suite ma parenthèse qui est au carré. Alors, on se rappelle, exposant 2, c'est qu'on multiplie tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse par lui-même. Alors, on doit faire moins 2 dixièmes multiplié par moins 2 dixièmes. Ça signifie qu'on multiplie comme si on avait des nombres entiers. Alors, on multiplie 2 fois 2 qui nous donne 4. J'ai un premier chiffre après la virgule, ici un autre, pour un total de 2 chiffres après la virgule. Je vais donc positionner ma virgule. J'obtiens donc 4 centièmes. Et avec la loi des signes, un négatif multiplié par un négatif me donne un positif. J'obtiens donc comme réponse 4 centièmes. Dans ma parenthèse, je vais surligner également mon opération. J'ai une soustraction. On va changer la soustraction en addition de l'opposé. Alors, on va faire le garde, le change. On change la soustraction en addition. Et l'opposé d'un négatif va donner un positif. Ça me donne 6 et 342 millièmes divisé par 0,04. Alors, ici, dans la parenthèse, je dois me questionner parce que j'ai deux nombres de signes différents. Alors, je vais me questionner à savoir quel est le nombre le plus éloigné du zéro. C'est le 14 et 5 dixièmes. Ça signifie que la réponse va être négative et on doit toujours faire le plus grand nombre moins le plus petit. On se rappelle, lors de l'addition et de la soustraction, il est important d'aligner chaque position, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, les unités avec les unités. Et on ajoute les zéros pour vous aider. Alors, on effectue la soustraction. Je dois venir emprunter. Il va rester 49, 10 moins 2, 8, 9 moins 4, 5, 4 moins 3, 1. 14 moins 6, ça fait 8. J'obtiens donc une réponse négative. On va avoir moins 8 et 158 millièmes divisé par 4 centièmes. Lorsqu'on a vu la division de nombres décimaux,
à la première étape, on doit identifier le nombre qui comporte le plus de décimales. Alors ici, c'est moins 8 et 158 millièmes. Alors, c'est des millièmes, la dernière position occupée. Alors, on va devoir faire fois 1000 au diviseur et au dividende. Et on va faire notre calcul juste à côté. On va diviser 8158 par 40. On effectue 2 fois 40, 80. On effectue la soustraction. Il me reste 1. Je baisse le 5. 40 dans 15, ça ne rentre pas. Je mets un 0. Je descends le 8. 40 dans 158. Ça va rentrer 3 fois. 3 fois 40, 120. Il va me rester 38. À la fin du 8, c'est la virgule. Alors, je positionne la petite virgule. Je descends un 0. 40 dans 380 rentre 9 fois. Ça me donne 360. Il va me rester 20. Je descends un 0. Et 5 fois 40 va me donner 200. Oh, on reste de 0. Alors, ma réponse finale à ma chaîne d'opération, je dois tenir compte de la loi des signes. Un nombre négatif divisé par un positif, la réponse sera négative. Et ça me donne moins 203 et 95 centièmes. C'est la réponse recherchée.